Bonjour. Dans cette seconde vidéo consacrée à l'impression 3D résine, je vais décrire en détail la procédure de post-traitement des pièces imprimées que j'utilise. Lorsque l'impression est terminée, commence alors une phase fastidieuse dite de post-traitement. Cette phase est très importante car elle va conditionner la durée dans le temps des objets. En effet, l'impression ne permet pas une polymérisation à cœur des pièces, qui sont d'ailleurs un peu molles et peuvent se déformer facilement à ce moment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par expliquer ce qu'il se passe pendant la réaction de photopolymérisation. Cette partie un peu barbante pour certains pourrait être sautée en utilisant le chapitrage en bas de l'écran, mais je pense qu'il est important de connaître cette base minimale pour comprendre les problèmes qui peuvent se poser et quelles solutions y apporter. La polymérisation est une réaction chimique au cours de laquelle de petites unités, appelées monomères, réagissent entre elles pour former via des liaisons covalentes des macromolécules ou polymères de masse supérieure. La résine liquide, dite standard, qu'on utilise généralement, est un mélange de monomères de résine acrylate ou métacrylate, de résine époxy, de molécules appelées amorceurs et qui sont photosensibles. Le plus souvent, ce sont du DMPA, diméthoxyphénylacétophénone, ou de l'hydroxycyclohexylphénylkétone, de colorant qui sera piégé dans le maillage du polymère, et d'un solvant à base alcoolique qui assure la fluidité du mélange. D'autres composants s'y trouvent aussi selon les propriétés qu'on veut donner à la résine, telles que des nanoparticules de silice pour la résistance mécanique. Dans nos imprimantes, l'amorçage de la polymérisation se fait par de la lumière ultraviolet, qui agit dans un premier temps sur la dissociation de l'amorceur en radicaux libres. Ces radicaux libres vont ensuite se lier avec les unités monomères. On parle de monomères activés. Cela va permettre au monomère ainsi modifié de s'accoupler avec une autre molécule de monomère, formant des oligomères et ce qu'on appelle un centre actif. Ces centres actifs vont attirer d'autres oligomères, c'est la phase de propagation. Et ainsi de suite pour former de longues chaînes qui vont s'organiser en réseau constituant le polymère. Au fur et à mesure que les chaînes s'allongent en créant des liaisons, la résine commence à durcir. La réaction chimique qui permet de passer d'un matériau liquide à un matériau solide se produit en quelques millisecondes. Plus les chaînes sont longues et plus le matériau est rigide. Et moins elles sont longues et plus le matériau est flexible. Lorsque l'impression est terminée, et bien que les pièces aient atteint leur forme finale, la réaction de polymérisation ne s'est pas encore terminée et les propriétés mécaniques n'ont pas encore atteint leur maximum. Il est donc nécessaire de terminer autant que possible les réactions de polymérisation, sinon il restera des molécules de monomères libres, ainsi que des amorceurs non activés, si bien que les réactions chimiques vont continuer à se produire dans le temps avec des modifications volumiques du réseau de polymères, conduisant à des fissures ou à des déformations anarchiques des pièces. L'utilisation d'alcool isopropylique ou IPA est incontournable, même avec les résines water washable ou lavables à l'eau en français, et qui nécessite quand même un bain final dans l'IPA pour être parfaitement nettoyé. L'IPA ou isopropanol a un certain coût, et même un coût certain, tout comme l'alcool, même à 70 degrés d'ailleurs. Et plusieurs vidéos m'ont appris qu'on pouvait avantageusement utiliser du détergent ménager type Monsieur Propre pour commencer le nettoyage avant de finir à l'IPA, et c'est ainsi que je procède. Lorsque les pièces sortent de l'imprimante, elles sont couvertes de résine, et on commence par les laisser s'égoutter une bonne demi-heure dans l'imprimante éteinte. Ne pas oublier de mettre des gants et des lunettes de protection avant de sortir le plateau de l'imprimante, car la projection de résine dans l'œil vous conduira directement aux urgences de l'hôpital, avec un risque très important pour la cornée. Ensuite, on enlève le plateau pour le poser de biais sur un de ses angles, sur un plateau où il va continuer à s'égoutter. Pendant ce temps, on va vider le bac à résine en remettant la résine dans sa bouteille avec un filtre jetable posé sur un entonnoir. L'utilisation de la maryse en silicone permet d'enlever un maximum de résine sans risquer de rayer le FEP. Puis on pose la cuve sur le tapis en silicone pour finir d'enlever ce qui reste de résine avec un peu d'alcool ménager à 70 degrés ou du détergent dilué dans le cas de résine lavable à l'eau.
L'alcool est vidé dans un bidon de récupération et surtout pas mis à l'égout. Même chose si c'était du détergent. On les laissera se décanter et ils pourront servir plusieurs fois. Ensuite, on essuie le maximum avec des mouchoirs en papier qui sont plus doux que de l'essuie-tout qui risque de rayer le FEP. Et enfin, on termine avec un peu d'isopropanol qu'on peut passer au pinceau pour finir le nettoyage. Pour la manipulation de l'isopropanol, je conseille de porter un masque muni d'un filtre à charbon type A2P2. Même si l'isopropanol n'est pas réellement toxique par inhalation, il provoque des vertiges, des maux de tête et doit être éliminé par le foie comme tout alcool. Car même simplement inhalé, les molécules d'alcool passent dans la circulation sanguine par les alvéoles pulmonaires. Donc prudence avec ce produit. J'avais vu dans une vidéo l'utilisation d'un pulvérisateur de produits à vitre pour mettre de l'isopropanol. C'est effectivement pratique, et on en utilise à ce moment-là très peu. Mais ça génère un aérosol d'isopropanol qui oblige là à mettre impérativement un masque. Le FEP est ensuite essuyé avec un mouchoir en papier. Il doit être parfaitement transparent, sans trace, comme quand on nettoie une vitre. Et si par malheur votre impression est ratée, il va rester des morceaux de résine collés au FEP. Et là, il y a deux techniques pour les enlever sans abîmer le fragile FEP. Première technique, s'il n'y a qu'un ou deux morceaux, on pourra utiliser ce genre de grattoir qui utilise des lames très fines, genre lames de rasoir, mais en plastique, et qui vont permettre de décoller les morceaux collés sans risquer de rayer le FEP. Il ne faut évidemment pas appuyer trop fort pour ne pas risquer de le perforer. Deuxième technique, on va utiliser la procédure de tank cleaning de l'imprimante. Alors celle-ci n'est souvent même pas documentée dans la notice de l'imprimante, ni même sur le site du fabricant. Elle consiste à laisser un fond de résine dans le bac, et on va déclencher une photopolymérisation en illuminant toute la surface pendant 15 secondes. Il faut au préalable avoir placé un petit morceau de papier plié qui sera pris dans la résine et qui servira à décoller la pellicule polymérisée au fond. On tire doucement sur le papier et toute la couche de résine vient, emportant avec elle tout ce qui était collé au fond du bac. Avantage, le nettoyage est parfait. Inconvénient, ça consomme quand même pas mal de résine. Cette feuille devra être complètement polymérisée soit au soleil à l'extérieur, soit commencer avec une lampe portative et terminer dans l'enceinte de polymérisation. Ce n'est que totalement polymérisée à cœur qu'elle pourrait être jetée avec les ordures ménagères. Contrairement à ce qu'on voit sur des vidéos, je pense qu'il vaut mieux vider la cuve de résine après chaque impression, même si c'est fastidieux, car c'est le seul moyen d'être certain à 100% qu'il ne reste rien au fond. Ne pas oublier qu'un seul petit fragment de la taille d'une tête d'épingle peut suffire à percer le FEP lorsque le plateau descend au contact du FEP pour la première couche. En plus, même si ça ne perce pas le FEP, ça va perturber la procédure d'auto-leveling que l'imprimante réalise à chaque fois, et l'impression sera ratée. Une fois que le bac à résine est nettoyé, on va pouvoir quitter le masque, mais surtout pas les lunettes, car les projections de résine sont vite arrivées. Le bac propre est remis en place dans l'imprimante, et pendant ce temps, le plateau avec les pièces imprimées se sera bien égoutté, et on pourra décoller les pièces. Pour ce faire, j'utilise une spatule en plastique, et surtout pas de spatule métallique, qui risque de rayer le plateau, et avec laquelle il y a un risque de blessure grave à la main. Il faut insérer le bord de la spatule sous le radeau d'impression, et ce n'est pas la peine de taper dessus façon bourrin comme on le voit parfois sur des vidéos. À ce sujet, il est pratique de coller les radeaux d'impression les uns aux autres lors du placement des pièces dans le logiciel de découpe. Ça permet d'avoir quelque chose qui se détache en bloc dès qu'on est arrivé à glisser la spatule sur un coin. Il faut aussi faire des radeaux en mode skate, c'est-à-dire avec les bords arrondis et surélevés.
La spatule en plastique s'use très vite, c'est pourquoi il faut les acheter par paquet de 20 minimum, sans y mettre forcément très cher. Le plateau est nettoyé dans de l'alcool ménager pour enlever le plus gros, et on le finira à l'isopropanol en insistant sur sa face inférieure qui doit être parfaitement propre. Ensuite, il est remis dans l'imprimante. Avec une résine water washable, j'utilise simplement du détergent ménager à la place de l'alcool. On en profite aussi pour nettoyer l'entonnoir qui a servi à transvaser la résine. L'alcool sera vidé dans le bidon de recyclage pour décanter et être réutilisé. Quel que soit le type de résine, classique ou water washable, les pièces détachées sont plongées dans un premier bain de détergent ménager pour enlever le plus gros de la résine. Puis on sépare les différents radeaux à la pince coupante. Les pièces sont ensuite passées au bac à ultrasons, toujours dans du détergent ménager, pendant 2 cycles de 10 à 15 minutes avec 5 minutes de repos. Surtout pas de chauffage du bac, car la température va déjà monter sous la seule action des ultrasons. Ensuite vient le temps du dégrappage des pièces de leur support. C'est une étape assez longue et fastidieuse, car les pièces ne sont pas polymérisées complètement et la résine est fragile. Attention à ne pas tordre les pièces qui sont encore un peu molles. J'utilise là aussi une pince coupante de précision. Le dégrappage est facilité en faisant tremper les pièces dans un bac d'eau chaude à 45 degrés environ. Les pièces dégrappées sont placées dans un pot en verre muni d'un bouchon étanche avec de l'alcool isopropylique. Le pot bien fermé ira aux ultrasons pour 2 cycles de 15 minutes avec 5 minutes de repos. Le pot est plongé dans le bac qui contient encore du détergent qui va servir de milieu de transmission des ondes ultrasonores au verre du flacon qui va les transmettre à son tour à l'isopropanol et nettoyer les pièces à l'intérieur. Le niveau du liquide dans le bac doit être au maxi une fois le pot en verre mis dedans. Ça peut nécessiter d'enlever ou de rajouter du liquide. On rappelle que l'isopropanol génère très facilement des vapeurs explosives avec l'air ambiant et qu'il est dangereux d'en mettre directement dans le bac à ultrasons, qui provoque une élévation de température, même sans chauffage. C'est pourquoi on le met dans un pot en verre fermant hermétiquement. On remet le masque pour égoutter le contenu du pot avec l'entonnoir à filtre métallique, pour récupérer les pièces, qu'on va rapidement sécher sur un morceau d'essuie-tout, avant de les disposer sur le plateau tournant de la chambre de séchage et de polymérisation. Une fois bien nettoyées, les pièces ne doivent pas présenter de zones brillantes qui sont le signe de reste de résine. Si c'est le cas, il faut arriver à les nettoyer avec une brosse à dents et de l'isopropanol ou bien refaire un cycle de 15 minutes aux ultrasons. À ce moment, on pourra quitter le masque, les gants et les lunettes, le plus gros est fait. Je fais un cycle de 15 minutes de séchage suivi de 15 minutes de photopolymérisation et je répète l'opération de photopolymérisation une deuxième fois. À noter que les pièces épaisses nécessiteront une photopolymérisation complémentaire. Il faut bien disposer les pièces sur le plateau tournant pour qu'elles ne se chevauchent pas et en faisant bien attention à ne pas en mettre en porte-à-faux car il pourrait y avoir un gauchissement. En fin de cycle, les pièces ne doivent pas être collantes aux doigts, ce qui voudrait dire qu'elles n'ont pas été bien nettoyées et mal polymérisées. Si c'est le cas, il faut recommencer depuis le bain d'isopropanol, mais en cuvée ultrason, c'est peu probable. À ce stade, il reste à faire polymériser à cœur les déchets de résine des supports, avant de pouvoir les jeter aux ordures ménagères. À noter que tous les essuie-tout, les filtres et tout ce qui est souillé par de la résine devraient aussi être photopolymérisés avant de pouvoir être jetés aux ordures. Donc c'est le côté fastidieux de l'impression résine, et c'est aussi pourquoi on a intérêt à bien remplir son plateau d'impression pour rentabiliser l'opération en termes de temps. Pour les résines à base alcoolique, certains préconisent aussi l'usage d'alcool ménager à 90 degrés pour le premier nettoyage. Mais mes premiers essais montrent que l'alcool à 70 degrés est aussi efficace tout en générant bien moins de vapeurs d'alcool qui peuvent poser problème dans une pièce sans ventilation efficace. Le but étant de minimiser l'utilisation de l'isopropanol qui coûte cher et nécessite quelques précautions d'usage. Mais plutôt que de l'alcool, même à 70 degrés,
j'utilise au maximum le détergent ménager, même sur les résines à base alcoolique. Et ça fonctionne très bien. Le détergent que j'utilise se dilue à 8%, ce qui donne un prix de revient dérisoire comparé à l'alcool ou à l'isopropanol au coût non négligeable, et que je réserve aux étapes finales où il ne sera que peu souillé et pourra resservir de nombreuses fois, car en plus son élimination ne peut se faire qu'en déchetterie, ce qui est une contrainte. On rappelle que la résine water washable n'est jamais complètement lavable à l'eau et qu'il faut forcément terminer à l'isopropanol pour tout enlever. Donc lavable à l'eau ou résine classique, c'est le même cycle de nettoyage et les mêmes produits. Alcool ménager ou détergent, puis isopropanol. Concernant le recyclage des produits, vous pourrez trouver des vidéos qui expliquent comment recycler l'isopropanol en utilisant un flocculant liquide. Le but étant de faire précipiter la résine en suspension pour récupérer de l'isopropanol propre. Il ne faut pas espérer photopolymériser la résine en suspension, car la polymérisation en milieu alcoolique aboutit à la formation d'un gel, mais on se rend aussi compte qu'il décante naturellement, et donc il est assez facile de récupérer du produit propre en versant doucement le dessus du liquide dans un autre récipient et en laissant la résine au fond. Le condensat qui reste au fond du bidon sera mis dans un plateau ou dans une assiette à sécher dehors au soleil, s'il y en a. Puis il pourra être photopolymérisé et jeté aux ordures ménagères sans risque. Pour le détergent ménager, c'est encore plus simple, car la résine n'y étant pas soluble, elle décante naturellement au fond du bidon et on récupère la solution propre au-dessus. Le fond du bidon sera mis au soleil dans un bac ou dans une cuvette et jeté aux ordures ménagères après polymérisation. Alors, un dernier petit conseil, si vous avez de la résine sur la peau, ce n'est pas grave. Il faut surtout ne pas l'étaler, mais l'enlever avec un essuie-tout et de l'alcool ménager à 70 degrés, puis laver la zone au savon. Le risque, c'est de laisser de la résine, d'aller au soleil. La résine va polymériser dans une réaction exothermique et ça va vous brûler la peau. Voilà, j'espère que tout cela vous servira à mettre en place votre propre protocole de post-traitement, car c'est malheureusement la phase fastidieuse de l'impression résine. L'utilisation d'une résine water washable apporte une grosse simplification, en ce sens qu'elle élimine toute manipulation d'alcool, il y a juste la phase finale de l'isopropanol, mais en très faible quantité. Merci de votre attention, n'hésitez pas à commenter, à critiquer, à apporter des précisions ou à signaler d'éventuelles erreurs que j'aurais pu commettre. À bientôt!